Ça me permet de ne pas suivre mes émotions bizarrement à l'aveugle. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. À mon niveau, ça va. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour faire le bilan de la deuxième semaine. Avant de vous parler du bilan, je vais d'abord vous parler de ça. Ça, c'est mon journal de trading. Et ici, j'ai mis mon plan de trading. Le plan de trading, c'est quoi? C'est juste la stratégie que j'ai backtestée pendant longtemps et j'ai élaboré les points d'entrée les plus optimales. Je les ai notés. Qu'est-ce que je dois voir avant de prendre une position? C'est quel TP que je dois choisir comme objectif? J'ai tout noté. Et quel montant de dollars je dois risquer sur chacune de mes trades, j'ai noté ça. Et c'est ce que j'applique à la lettre sur tous mes trades. C'est ce qu'on appelle un plan de trading. Maintenant, un journal de trading, c'est l'historique de tous mes trades. Si je prends une position, je l'ai pris en me basant sur quoi? Est-ce que je me suis basé sur une partie de mon plan pour prendre le trade? Je dois tout noter. Le plan de trading me permet de rester rationnel, de suivre quelque chose de concret que j'ai noté. Ça me permet de ne pas suivre mes émotions bizarrement à l'aveugle. Ça me permet d'être posé émotionnellement. Et après chaque trade, si c'est SL ou bien si c'est TP, je dois revenir, je note. Est-ce que c'est la situation 1 qui m'a permis d'avoir un TP? Je note. Au moment de prendre la position, j'étais comment? Est-ce que j'étais frustré? Est-ce que j'avais peur? Est-ce que j'avais des doutes? Je note. Quand j'ai été TP, qu'est-ce que le marché a fait? Maintenant, si je suis SL aussi, quelles sont les raisons qui m'ont amené à prendre des SL? Est-ce que c'est parce que je suis rentré trop tôt? Est-ce que c'est parce que il y avait une très forte volatilité? Est-ce que parce que j'ai vu mon voisin, il a sell alors que moi j'ai buy? Je dois noter. Je vais maintenant vous dire ce que le bilan a été. Le bilan a été tout simplement positif parce que nous avons eu 5 trades. Nous avons eu 5 trades au total et tous ces trades-là ont été pris en fonction de notre plan. Et sur tous ces 5 trades, on a fait 3 break-even. On a fait 3 break-even. Le premier trade a été un break-even. Le deuxième trade, un TP. Le troisième trade, un break-even. Le quatrième, un break-even. Donc le quatrième, c'est un TP. Le cinquième, un break-even. Et à la toute dernière minute, le vendredi soir, je ne devais plus prendre de position. Mais je me suis dit, il y a une forte volatilité. Et j'ai vu une situation qui était présente dans mon plan. Et je me suis dit, une dernière position pour clôturer la semaine. Erreur fatale. Quand j'ai placé mon buy, le marché m'a déclenché. Et automatiquement, le marché est allé le SL. Moi, je ne savais pas que pendant la volatilité, les SL étaient doublés. Donc, quand j'ai placé mon SL à 13 $, ça a été doublé et ça s'est élevé à 26 $. Et cela m'a vraiment frustré. Donc, la semaine a été positive, mais à la dernière minute, on a pris une dernière position qui nous a retiré un peu de ce que nous avons gagné pendant toute la semaine. Donc, la semaine étant finie positive, nous avons pris le temps de réapprendre encore, de retravailler notre stratégie et de trouver une seconde stratégie sur le scalping. Parce que je me suis rendu compte que notre stratégie, nous donnons au moins 5 opportunités dans la semaine. Pour ça, on a essayé de travailler sur une stratégie de scalping aussi. Là, on aura 2 comptes. Un compte pour scalper et après, on pourra utiliser le compte principal aussi pour scalper. On se dit à la prochaine. C'est le master. On reste focus.